Salut, c'est Chris. Salut, c'est Chris. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur le U. Bon, bref, je te fais le petit bilan un petit peu de la semaine qui s'est écoulée. T'as vu, t'as peut-être pas vu, hein, mais il y a eu plusieurs vidéos au journal de bord. Et je te fais un mini bilan, quoi. Tu un petit, pas un check-up, mais si un petit peu un point, quoi, si tu veux. Donc, dans l'idée, je sais pas si t'as vu dans les vidéos qu'en effet, j'étais un petit peu, je me posais des questions par rapport comment dire, aux bandes de cuivre que j'utilise la nuit pour évacuer les tensions du corps. Je savais plus trop à un moment, j'avais des symptômes, j'en avais notamment cette derrière la tête là ici, c'est une douleur classique qui revient assez fréquemment. Je mettais ça sur le dos des bandes de cuivre que j'ai stoppées pendant un moment. Je les ai vite reprises parce que comme depuis plusieurs années, je les retire et les tensions de mon corps étant très fortes, il y a plus de spasticité, de tension qui se manifestent. Donc je les ai reprises, ça s'est un peu calmé. Tout ça, c'est à mettre entre guillemets, j'allais dire les douleurs, je me suis rendu compte en fait, on est tous tributaires de la chaleur qu'il y a eu, et c'est monté bien haut. Et je me suis rendu compte que la chaleur, elle augmentait ce genre de douleur chez moi. D'accord? Donc du coup, j'ai repris mes bandes de cuivre qui fonctionnent bien. Et puis j'attends de voir, tu sais, une fois que la chaleur va être passée, pour voir comment ça va se dérouler, parce que l'air de rien. C'est curieux, c'est qu'on ait une accentuation de symptômes quand il y a de la chaleur. Comment on appelle ça déjà, le syndrome Hudson, Udof, je sais plus comment c'est. Bon, peu importe le nom. C'est que ça, et en même temps, tu vois, c'est passé que je me suis rendu compte dans mon rééquilibrage de santé que je fais depuis des années, je me suis rendu compte que systématiquement, quand tu as une phase où il devait y avoir une augmentation du taux de toxines dans les humeurs, c'est ce qu'on apprend en naturopathie par exemple, bah, dès qu'il y a une augmentation dans le sang et la lymphe, et ben c'est typique, j'ai plus de symptômes. Et en même temps, quand quand tu as la chaleur qui augmente, je pense qu'il doit y avoir, bien sûr, il y a le côté étouffant, le manque d'énergie et tout, etc. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait une sorte d'activation dans le corps qui détoxifie plus et qui rehausse le taux dans les humeurs à voir. Tu vois, c'est une hypothèse, hein. Parce que tu vois, quand on fait, par exemple, quand c'est conseillé, par exemple, les saunas, je me rappelle que Lignard le conseillait dans une conférence, mais bah, les saunas, en fin de compte, tu vas détoxifier, tu vas éliminer plus aussi. À voir, je sais pas, c'est à voir ce truc-là, mais je suis pas étonné que quand il fasse très chaud, on n'en puisse plus. Donc là, du coup, pour résumer, bah, le côté quand il faisait très chaud, je pense que c'était plutôt de là que venaient les différentes douleurs qui sont réapparues et qui continuent à s'évacuer quand je passe les mains sous l'eau, etc. Donc ça, c'est pour ce côté-là. Bien sûr, ouais, je voulais dire, juste vite fait, là, ça fait 4 jours que j'ai pas été aux toilettes. C'est trop la classe de raconter ça sur YouTube. Merci beaucoup des conseils dans les commentaires, notamment le côté remuscler les sphincters. C'est, à mon avis, c'est vraiment très important chez moi, parce qu'on voit qu'il y a il y a eu une perte en force, quoi, si tu veux, qui revient, mais il y a eu une perte. Donc forcément, vu que c'est un muscle, c'est-à-dire que faire une chaîne YouTube pour parler que tu vas te muscler l'anus, c'était un de mes objectifs à la base. Non, non, c'était pas un de mes objectifs. Tout ça pour te dire, forcément, là, je vois en ce moment, au bout de 4 jours, il y a plus de difficultés, plus de douleurs, mais ça s'explique, quoi. Et on voit bien dans mon cas particulier que l'élimination au niveau intestinal, elle est ralentie, ça serait bien qu'elle s'accentue, d'accord? Ok. C'est hyper important de prendre en compte son cas particulier, parce qu'on est tous différents. Et sinon, au niveau muscu, parce que je continue les exercices physiques à la hauteur de ce que je peux faire, tu vois, le fait de me mettre en station debout, le fait de me mettre, prendre ma barre horizontale en métal qui est sur mon... Là, t'en vois une très haut, là. Moi, je la traite pas, celle-là. Ah, elle est trop haute pour l'instant. Ah, par contre, quand je me mets debout, ouah, j'arrive à 15-20 cm en dessous.
Bon, bref, quand je me tiens, je tiens une barre horizontale qui est au niveau de mes épaules. Je la tiens avec les mains et je fais le buste le plus droit possible. Et ben, c'est bon parce que mon buste, petit à petit, il y a encore du boulot. Quand les intestins seront bien libérés, ce sera plus facile, plus aisé. Quand tu as les intestins blindés, ça te tire vers l'avant, tu vois. Et ben, l'air de rien, mon buste, il est plus droit quand je fais les exercices, c'est plus droit. Et surtout, en termes de ressenti, je suis moins en train de tenir mon buste grâce à la force des bras qui sont sur la barre. Mais il y a plus, tu vois, je dirais, il y a 80%, c'est dans la tenue du bas du buste et des jambes. Et ça, je pense que c'est très positif. D'ailleurs, je fais une tenue pendant 2 minutes 30, 2 minutes 40, un truc comme ça. Je me tiens le buste bien droit. Puis après, j'alterne comme ça, je fais comme ça. Ah, tu vois pas trop, mais tu verras à la fin du mois. Enfin, au début du mois prochain, quand je te montrerai les exercices que je fais. C'est-à-dire, j'aime bien me balancer. Mais non, je m'en fous. Mais en fait, quand je fais ça, le truc qui est cool, c'est que quand je pars là, quand je pousse à droite, tu vois, tu pourrais tirer sur ton bras droit. Du coup, tu restes dans une utilisation de tes muscles au niveau du bras. Par contre, quand je fais ça, là, tu vois, je pousse sur ma jambe. Et je le ressens de plus en plus. En fait, quand j'alterne comme ça, du coup, je suis en train, petit à petit, l'air de rien, je pense, de réactiver la partie inférieure de mon corps, tu vois, les membres inférieurs, le bassin, le bas du ventre, tout ça, c'est en train de se réactiver petit à petit, tu vois. Et je continue toujours les exercices de Qigong. D'ailleurs, petite parenthèse, les exercices de Qigong, j'ai commencé en février 2018. Donc, on est à plus d'un an quand même, plus d'un an de pratique de Qigong. Et ce qui est trop mortel avec le Qigong, Tai Chi, pareil, enfin, le côté, les énergies et puis au niveau corporel, le ressenti, c'est que le ressenti, c'est hier ou avant-hier, j'ai eu beaucoup plus de ressenti corporel que l'année précédente, quoi. C'est-à-dire que tu en apprends tous les jours. Et j'ai eu un ressenti tellement énorme. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais si tu veux, moi j'ai un mental qui tourne pas mal. Ben, il n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est lui qui prend le dessus, c'est lui qui tourne. Et s'il est à l'arrêt, bon, ben, il tourne quand même. Il tourne tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que quelque part, c'est une partie à rééquilibrer. Chez moi, dans mon cas particulier, il y a au niveau des ressentis corporels, des feedbacks du corps, c'est en demi-teinte parce que le mental a pris beaucoup d'importance, tu vois. Et ben hier, avant-hier, quand je faisais le Qigong, c'était la première fois que j'étais pas gêné par le mental. Le mental, il s'est calmé. C'est une des premières fois qu'il s'est calmé vraiment net, quoi. Vraiment précisément. Et j'avais beaucoup de ressentis corporels. Tout le bassin, l'intérieur des jambes, jusqu'aux pieds, la voûte plantaire, les orteils. Au même titre, le même ressenti que quand je prends du CBD à vapoter. Ou alors quand, par exemple, l'acupuncteur, il me place des aiguilles. C'est-à-dire, c'est beaucoup de ressenti, beaucoup plus que d'habitude. Et ça, je pense que c'est très bon. J'en suis persuadé. Ah, j'en suis convaincu. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, je suis cadré comme de la double. Ah bah non, il faut que je me tienne plus droit. Ah, tiens, bah tu vois, je redresse mon buste. C'est pas facile parce que ça tire sur toute la partie abdominale. Et forcément, j'ai été voûté toute ma vie. Mais le but du jeu, tu vois, moi, comment dire? Je suis intimement convaincu, et c'est comme ça que je bosse dans mon cas particulier depuis le début, je suis intimement convaincu qu'une santé, ça se construit. D'accord? Il n'y a pas de problème. La santé, quelqu'un qui est en santé, quelqu'un qui n'est pas en santé, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que tu vois, quand j'aborde ce que j'appelle les systèmes, tu vois, les systèmes organiques, les croyances, les émotions, le système symbolique, ce que la douleur veut dire pour toi. Enfin, il y a plein de paramètres. Donc après, de là, dire à quelqu'un, ouais, il faut que tu manges ça pour aller bien. Et si tu manges ça, tu vas mal. C'est c'est trop extrémiste comme raisonnement, à mon avis. Tout ça pour te dire, je suis intimement convaincu, c'est comme ça que je fais pour moi, qu'une santé, ça se construit. Tu regardes ton cas particulier et tu vois quel est l'élément qui a rééquilibré le plus chez toi.
d'accord? Et chez chaque individu, ce sera différent. Le parcours de quelqu'un, le chemin, j'ai envie de dire chemin de guérison, pas comme un aboutissement, la guérison comme un chemin, justement, le mode guerrier, guérison, ça vient de guerrier. Le côté, tu es en train de faire ton chemin, forcément, ce sera différent pour tout le monde. Quoi qu'il y ait, tu vois ce que je fais sur la chaîne YouTube, je témoigne de ce que je fais. Parce que je fais différemment de la masse. Et il y en a plein qui témoignent de ce qu'ils ont fait. Et ben, ce que je témoigne, c'est bien parce que ça te donne une information pour avoir une réflexion dessus. Mais c'est pas parce que tu vas faire pareil que ça va marcher pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, tiens, tu vois, en ce moment-là, je passe à un autre niveau, au niveau des vidéos. J'ai fait le plan, je suis déjà en train de tourner les vidéos pour des vidéos de formation, parce que ça me tient à cœur, ça. Des vidéos de formation sur la santé. Ça, par exemple, faire des vidéos de formation sur la santé, ça me correspond à moi. Ça m'aide, ça m'anime, ça me donne de l'énergie dans mon cas particulier. Par contre, dans le tien, peut-être que c'est autre chose. Les formations en ligne, t'en as rien à foutre. Tu vois? C'est pour ça que je dis en effet, je pense profondément qu'une santé, ça se construit. Quel que soit l'endroit où tu es, quoi. Quel que soit j'ai envie de dire le niveau, j'aime pas parler de niveau, mais... Ouais, le niveau, le palier. Là où tu en es, ça peut se construire. Peu importe. Je te rappelle qu'en 2016, fin 2016, j'étais à 9 sur l'échelle DSS, de classement des handicaps de la sclérose en plaques. C'est-à-dire enfin pas le 9, oui si, le 11 octobre 2016, j'étais à 9. Le 11 octobre 2016, j'étais tellement pas bien, je suis resté dans le lit, j'étais totalement alité, j'arrivais pas à me tenir assis, on a été obligé de me donner à manger, il a fallu 8 jours pour que je prenne ma douche, que ça remonte un peu en énergie, j'étais vraiment très très mal. Ça m'est arrivé le 11, le 12, il y a un de mes frangins qui est passé, quand il m'a vu, il m'a rien dit parce qu'il sait se tenir, mais il a dit à ma mère, tu vois, il a dit bon bah si Christophe il décède dans la semaine, je suis pas étonné quoi. Donc, j'étais vraiment pas bien quoi. Ben même là, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Moi pour moi, ça a été par exemple le repos. Voilà, un sommeil, dormir, rien gérer d'autre parce que je pouvais rien gérer. Dormir, prendre des compléments pour stimuler l'adrénaline, notamment des extraits glandulaires pour les glandes surrénales, pour me rebooster et relancer un peu la machine. Tu peux toujours faire quelque chose. Et maintenant, là, on est 2 ans et demi après, ça passe vite, je suis en train de préparer les bases d'une entreprise que je veux monter, quoi. Je suis en train de préparer les bases de ça. Même pas, c'est même plus les bases, je suis déjà en train de faire le truc. C'est-à-dire que les formations, il y en a déjà une qui est tournée, il y en a une autre qui va être tournée. Les plans sont déjà faits. La plateforme pour diffuser ces vidéos-là, elle est déjà repérée. Il y a encore des glaines, mais je suis en dynamique, tu vois. Ça me met envie. Et pourtant, en 2016, mais jamais personne n'aurait pu dire ça. Tu vois, à mon niveau, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'énorme, quoi, tu vois. C'est pour ça que je dis, en effet, je suis intimement convaincu qu'une santé, ça se construit. Ça se construit pas sur un seul angle de vue. Ça se construit sur plusieurs, tu vois. Quand je te dis, en effet, tu vois, il y a eu des extraits glandulaires, des machins, il y a eu du repos, du sommeil, des extraits glandulaires, il y a eu des massages, il y a eu de l'argile pour remonter les compétences de mes organes. Il y a eu de l'alimentation, il y a eu du travail sur les croyances, du travail sur mes croyances limitantes, conscientes et inconscientes surtout, dans le relationnel, dans l'émotionnel. Il y a eu un travail surtout, mais ça se fait. Petit à petit, ça se fait. Une santé, ça se construit. J'en suis convaincu. Convaincu, d'accord? Bien sûr, il y a ça se construit, il suffit simplement de regarder, et il y en a un paquet quand tu commences à t'intéresser à ça, il suffit simplement de regarder les cas, que ce soit le nom de ta pathologie ou une autre, on s'en fout.
de voir les cas de personnes qui ont guéri, qu'on dit que c'est miraculeux, et de regarder comment ils ont fait, pourquoi ils ont guéri, essayer de comprendre, tu vois. C'est un petit peu comme un programme informatique, quoi, si tu veux, tu as des lignes de code et tout, tu comprends rien. Puis quand tu commences à t'y mettre un peu, tu comprends un petit peu à gauche, à droite, machin. Puis après, tu as une vue d'ensemble de plus en plus claire. Quand tu comprends les mécanismes qui ont réussi à l'autre, qui ont réussi, qu'il y a une personne qui a amélioré sa santé, c'est un angle de vue. Mais si tu les reproduis, c'est parce quoi? Tu vas tendre vers plus de santé. D'accord? Par exemple, le top en plus, tu vois, comme par hasard, moi j'ai développé ce qu'on appelle une sclérose en plaques. Et dans le cas de la sclérose en plaques, je me suis intéressé à fond, tu as regardé ma chaîne YouTube là-dessus. Mais cela dit, si tu regardes la vidéo, logiquement tu la connais, ma chaîne YouTube. Mais regarde ce que je dis. Dans les cas de sclérose en plaques, j'avais fait une vidéo il y a très très longtemps quand j'étudiais les cas qui avaient eu des résultats positifs, quoi. Quand tu regardes ce que tu veux, Terry Walsh, Dominique Guyot, Stéphanie Ouezan, Nissa Lee, Willy Barral, tous, ils ont fait différemment. Sans exception. Ce qui veut dire que si tu les étudies, c'est pragmatique de se rendre compte que chaque personne a une approche différente, un angle de vue différent qui peut t'apporter à toi. Tu vois? Par exemple, Willy Barral, quand on regarde Willy Barral, ça va être plutôt l'approche de la psychanalyse. C'est-à-dire le côté quelles conséquences sur ton corps ont la psychologie, tu vois, la compréhension du conscient de l'inconscient. Ça rejoint un petit peu le travail du professeur Salomon Selam sur la psychosomatique. Quand tu regardes, je sais pas moi, Terry Walsh, il y a deux mouvements sur Terry Walsh. Il y a l'alimentation, il y en a plusieurs. Alimentation, c'est un médecin. Alimentation, elle a stoppé les traitements. Non pas qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons, je l'explique dans les formations que je suis en train de tourner. Et puis elle a suivi son instinct. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Donc là, il y a plusieurs paramètres à tirer comme conclusion, quoi. Tous, sans exception, ça donne un nouvel angle de vue. C'est pour ça que je te dis, moi, dans l'idée, je suis intimement convaincu qu'une santé, quel que soit ton état, ça se construit. Ça, bien sûr, il suffit juste de s'y mettre. Par contre, la condition sine qua non, j'ai envie de dire, c'est que ça part du fait que le patient, la personne qui a le déséquilibre de santé, la complication, il soit acteur. Qu'il ait les éléments pour avoir une meilleure compréhension, c'est important. C'est pour ça qu'Hippocrate, dans son 5e principe fondamental, il disait enseigner. Enseigner, pour lui, c'était important, parce que l'enseigner de la partie de la personne qui est plus médecin, qui connaît les trucs ou qui est passé par là, et qui enseigne au patient qui a un déséquilibre de santé, pour qu'il puisse tirer ses propres conclusions et faire son propre chemin. Tu vois, c'est hyper important. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais partir pendant je sais pas combien de temps. Ok? Donc, voilà, je te dis, n'hésite pas à liker, t'abonner, les pourboires, les machins, et puis prends soin de toi. Très important. Ok? Et reste acteur pour ta santé. Ok? Allez, à plus. Ciao.